La Via Ferrata au Parc national des Grands Jardins est l'une des expériences les plus intenses que j'ai vécues en plein air. Accompagnée d'un guide de parcours aventure, je me suis lancée dans une traversée de 3 heures. Je vous propose une expérience vertigineuse dans un décor à couper le souffle. Je me rends à l'accueil de Parcours Aventure au Mont du Lac-des-Cygnes pour rencontrer le guide Gabriel Boivin qui passera les prochaines heures avec moi et l'équipe technique. Il nous fait remplir un document pour connaître notre état de santé physique et je lui mentionne que j'ai peur des hauteurs. Compréhensif, Gabriel me rassure. Je lui confirme que ce n'est pas du vertige. On enchaîne avec la première partie des explications, le matériel. Gabriel m'explique comment enfiler et bien ajuster le baudrier à la taille. Et pour savoir si c'est bien ajusté, il faut être capable de venir passer une main ouverte, comme c'est ici au niveau de la ceinture. Je m'assure que les mousquetons sont alignés et fixés aux boucles porte-matériel. Si on se met en tension dans nos longes, il n'y a aucun problème. Ça prend vraiment un impact, une chute pour se déclencher. Quand je le positionne sur ma tête, je veux que ce soit la bonne position. Après une trentaine de minutes, on quitte l'accueil pour prendre le sentier du Mont du Lac-des-Cygnes en direction du point de départ de la Via Ferrata, une marche de 45 minutes en pente douce. En partenariat avec la CEPAC, Parcours Aventure offre une randonnée guidée en parois rocheuses dans plusieurs parcs du Québec, dont celui des Grands Jardins. Une équipe professionnelle et passionnée permet aux débutants et aux mordus des hauteurs de vivre des sensations fortes. Quand tu fais la montée, tu montes. On voit le groupe, il passe par-dessus la grotte, puis il finit sur le sommet de la montagne. Situé sur la paroi ouest du Mont du Lac-des-Cygnes, le parcours de la traversée offre des points de vue uniques sur la vallée du Gros-Bras, vestige de l'ère glaciaire. On s'arrête finalement à mi-chemin au Belvédère, où j'en profite pour reprendre mon souffle le temps de quelques gorgées d'eau. À ce moment-là, j'entrevois le défi qui m'attend. La Via Ferrata, qui signifie « voie ferrée » en italien, prend forme dans les années 1800 en Autriche pour relier certains sommets. Puis, en Italie, lors de la Première Guerre mondiale, des soldats vont l'utiliser pour leurs déplacements, notamment dans le massif des Dolomites. À cette époque, le parcours est souvent ardu et rudimentaire. C'est à la fin du 20e siècle que la Via Ferrata devient accessible aux touristes grâce à son accessibilité et à l'entretien plus fréquent des sites. On arrive finalement à la paroi rocheuse pour la seconde partie des explications, la sécurité. C'est là qu'on va réajuster les sangles de cuisse si ce n'est pas déjà fait. Gabriel rappelle quelques règles de base avant de faire le parcours école. Il montre comment utiliser la longe en Y avec la ligne de vie et les ancrages, puis comment se diriger sur une paroi rocheuse de façon sécuritaire. On élargit les pieds pour être le plus confortable possible. C'est souvent à cette étape que le guide voit si les clients sont prêts ou non à poursuivre l'aventure. Encore quelques mètres avant d'atteindre le vrai parcours. C'est là que le plaisir va commencer. Elisabeth, quand tu es prête pour le départ, on est parti. J'ai déjà le cœur qui débat, Je me lance en tête de file, un peu anxieuse de ce qui m'attend.
Le premier défi arrive assez rapidement, avec la première poutre de bois à franchir. J'hésite parce que je ne vois pas comment je peux traverser. Gabriel m'explique que je peux le faire sans les mains, sinon en m'appuyant sur le câble en poussant vers la roche. Je choisis la deuxième option. Puis, on fait un arrêt pour regarder la vue qui est incroyable. Je réussis à lâcher la queue de cochon quelques secondes, mais je la reprends aussitôt parce que la hauteur à laquelle je me trouve me rattrape. Je continue en prenant soin de toujours détacher un mousqueton à la fois et je me rends compte que la montée est de plus en plus prononcée, ce qui n'aide pas ma peur des hauteurs. Au moment où je commence à trouver mon rythme, j'arrive au deuxième défi, le pont népalais. Une structure principalement faite de câbles de métal qui rappelle les ponts de corde au Népal. Je reprends mes esprits et me lance dans le vide avec les encouragements du guide. Avec Verté, j'en serais pas capable d'expliquer, c'est dans le sens. Je poursuis ma montée heureuse de porter mes bottes de marche, parce que les ancrages ne sont plus autant accessibles qu'en début de parcours. La verticalité prend de plus en plus d'ampleur. On se rapproche du point le plus haut de la traversée, qui se situe à 700 mètres d'altitude. En arrivant à la deuxième poutre, j'aperçois la grotte. Je suis omnibulée par la forme architecturale qui me fait penser à la voûte d'une cathédrale gothique. Ce n'est pas le temps de relâcher. On arrive à un tournant très venteux où les ancrages sont difficiles à distinguer. Je me positionne et arrive à lâcher l'échelon quelques secondes. La sensation est indescriptible.
continue en tête de file jusqu'à la 3e poutre de bois qui est située au-dessus d'une falaise. Je traverse tout de même en gardant ma concentration et en regardant droit devant moi. On arrive bientôt à un autre plateau. Sur place, j'aperçois au loin le paysage enlevant du cratère de Charlevoix, une vision unique du secteur. Finalement, j'amorce la descente, soulagée et fière d'avoir parcouru une distance de 350 mètres sans jamais me décourager. Là, je vous ai parlé d'escalade, mais évidemment, c'est pas de l'escalade. L'expérience de la Via Ferrata m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort. C'est une belle activité où on contemple la nature, mais dans des conditions extrêmes. Alors, il faut vraiment être un minimum en forme avant d'entreprendre ce genre d'activité. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures dans la région.